Regardez-les-moi comme ils sont beaux. Vous les avez reconnus, ce sont des stars du football qui sont en tenue traditionnelle pour la fête nationale saoudienne. C'est beau, j'en suis tout ému. Bon, le carnet de chèques ayant parlé, c'est normal qu'il fasse un petit effort au niveau de l'habillement, hein. En tout cas, les images de stars comme Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ou encore Sadio Mané et Neymar portant la tenue traditionnelle saoudienne à l'occasion de la fête nationale dans le pays ont fait le tour du monde et font les gorges très très chaudes de pas mal de rédactions. En tout cas, le controversé prince héritier Mohamed Ben Salman, c'est pas lui qui avait joué avec un journaliste en Turquie, là, qui avait fait du découpage, genre façon puzzle. C'est lui ou c'est pas lui? Je sais plus. En tout cas, Mohamed Ben Salman a répondu aux critiques de l'Occident qui l'accusent de faire du sport washing. Alors, est-ce que c'en est? Je ne sais pas. En tout cas, les stars du football qui sont partis en Arabie Saoudite pour des chèques mirobolants ont célébré la fête nationale samedi dernier. Et cela à la demande de leur club et de leurs sponsors. Ah, tu les verras jamais avec un drapeau multicolore type au calme LGBT machin. Par contre, la tenue traditionnelle saoudienne, là par contre ils la mettent, mais alors plutôt deux fois qu'une. Et ils ont bien raison, ils sont charmants. En tout cas, on a dit que c'est de leur propre initiative qu'ils ont fait ça. Hein. Ils n'ont pas été poussés. Ils se sont affichés en tenue traditionnelle parce que ça leur fait plaisir et ils voulaient absolument que le monde connaisse cette belle tenue traditionnelle. En tout cas, pour la France, Karim Benzema a notamment été accusé par le très cher et truculent Jordan Bardella, président du Rassemblement national, d'être un compagnon de route de l'idéologie islamiste. Alors, comment faut-il prendre cela? Je ne sais pas. De son côté, Mohamed Ben Salman, le fameux, a répondu à l'Occident que ce qu'il qualifie comme étant une politique de sport washing est simplement un moyen pour lui d'améliorer sa réputation par le sport. Oui, car pour lui, ce qui est important, c'est d'organiser des événements sportifs prestigieux et en attirant chez lui, dans son pays, l'Arabie Saoudite, les meilleurs footballeurs du monde. Le prince héritier veut polir l'image de son pays, alors que il faut voir qu'il reste quand même beaucoup à faire en matière des droits de l'homme. Les Jeux Olympiques n'ont pas beaucoup aidé. Non, est-ce que c'était pas la Coupe du Monde plutôt? C'était quoi la Coupe du Monde, les Jeux Olympiques? Je sais plus, moi. La Coupe du Monde de football, je crois qu'ils ont eu. Bon, en tout cas, ça n'a pas été terrible. À moins que c'était pas chez eux, c'était pas dans l'Arabie Saoudite, c'était aux Émirats Arabes Unis, non, c'est pas ça. Oh, je sais plus, moi. Pour moi, c'est partout pareil, hein, et tous ces pays, tous ces Émirats, moi, je sais plus, moi. Ils sont tous habillés pareil pour moi. Bon. En tout cas, si le sport washing augmente le produit intérieur brut donc de l'Arabie Saoudite de 1%, alors il le déclare, il continuera à pratiquer ce sport washing. En tout cas, c'est ce qu'il a confié à la chaîne américaine Fox. Je m'en fiche de ce terme, grâce au sport, notre PIB a augmenté de 1%. Et il espère encore ajouter 1,5% supplémentaire à leur produit intérieur brut. Eh ben dis donc, tout ça en se payant pour quelques centaines de millions des footballeurs internationaux. Bah dis donc, ça vaut le coup en fin de compte. Hein. Appelez cela comme si vous voulez, mais c'est ce que nous visons. Dis donc. Bon, en tout cas, je vous montre pas toutes les photos, mais dites-vous qu'ils sont beaux, ils sont truculents. Ah là là, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, ou encore Sadio Mané et Neymar. Ah là là, mais regardez-moi là dans cette tenue traditionnelle saoudienne. Ah moi ils me vendent du rêve. Hein. Ils me vendent du rêve. Hein. Bon, si cette petite
Pastille vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à mettre un commentaire, c'est bon pour l'interaction entre nous, c'est bon pour le référencement. Si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous si vous aimez bien ce que je fais. Et si vous abonnez, activez la petite cloche. Sans petite cloche, point de salut, vous ne serez pas mis au courant quand je sors une nouvelle vidéo. Et puis, on va se dire au revoir. Hein. Bah oui. Il n'y a pas de bonne... bah oui, vous la connaissez, qui ne se quitte, etc. des villes, etc. des champs. Allez, à plus tard.